Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que je vais vous trouver en forme, malgré, malgré que cette période en tout cas nous impose un temps pour soi, ou en tout cas se, se- se prendre du temps pour pouvoir peut-être aussi regarder autour de nous ce qui se passe, mais aussi de regarder finalement ce qui se passe en nous. Voilà. Et que c'est peut-être aussi l'occasion pour beaucoup que de redécouvrir leur maison, redécouvrir finalement les gens qu'ils aiment sous une autre, enfin d'une autre façon. Ça nous oblige à revoir et à repenser finalement nos relations, notre relation avec nous-mêmes et puis forcément avec les autres aussi. Donc en tout cas, moi, ce temps-là me permet à chaque fois de cogiter. Voilà, quand il y a des temps comme ça de repos ou de recul, ça me permet de cogiter dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que c'est toujours pour moi une occasion pas forcément de se remettre en cause ou en question, quoique, c'est quand même à certains moments de vie assez indispensable pour pouvoir repartir de plus belle, j'ai envie de dire, sur quelque chose qui nous, qui nous touche en tout cas, ou que l'on retrouve peut-être un lien avec ce qui nous anime au plus profond de nous-mêmes. Voilà. Donc profitons en tout cas de ce temps-là pour redéfinir peut-être des priorités et un essentiel à notre vie. Euh, je papote, mais en fait, je me suis pas présentée parce que certains d'entre vous, bien sûr, me connaissent, mais d'autres pas. Alors, je vais me présenter rapidement, j'espère, parce que je peux être très bavarde, hein, je vous préviens d'avance. Donc, je suis Séverine, j'ai 44 ans, voilà. J'étais anciennement, enfin, j'ai même démarré, on va dire, officiellement mon activité en tant que phytodiététicienne, exactement. Donc, je travaille avec les plantes, etc. J'ai pas plus approfondi que ça, et d'ailleurs, j'ai pas poursuivi dans cette voie très très longtemps. J'ai plutôt envie de vous dire que ça a été un tremplin. euh, Puisqu'après, je me suis dirigée en fait dans le commerce. Voilà, dans le commerce parce que j'avais besoin d'amener. Déjà, j'avais besoin d'être en relation avec des gens, voilà, et de pouvoir leur apporter, de me sentir en tout cas utile. Ce mot est important, de me sentir utile en leur amenant. À l'époque, c'était sans doute des conseils, mais surtout les accompagner finalement dans leur recherche de ce qui allait être adapté, voilà, adapté par rapport à qui ils pouvaient être, à, à leur forme, donc leur morphologie, etc. J'avais déjà ça qui était vraiment ancré, voilà, de pouvoir renseigner les gens, de pouvoir vraiment les guider. Donc j'ai gravi les échelons, bref, petit à petit, hein, je suis passée responsable de rayon, puis responsable adjointe, puis responsable de magasin, etc. Jusqu'au moment où en fait je me suis plus du tout sentie en accord avec la tournure que pouvait prendre le commerce textile, hein, je vais parler surtout de celui-là puisque c'est celui d'où je viens. Donc je le connais plutôt pas mal. J'étais plus du tout en accord avec cette façon finalement où on nous, enfin, cette façon de faire, de pratiquer, etc., où on nous demandait finalement le toujours plus pour finalement guère plus. Voilà. Et ça demandait du coup de s'écarter des gens, de la clientèle, parce que ben, quand vous recevez de plus en plus de marchandises ou que vous avez de plus en plus de choses à faire et puis qu'on vous réduit des équipes, bah forcément, c'est les gens qui vont en pâtir, c'est-à-dire qu'on ne sera plus forcément aussi présent, aussi à leur écoute. Et ça, c'est quelque chose qui m'embête beaucoup. Voilà, c'est pas ma façon d'envisager quelque forme de travail que ce soit. Voilà, pour moi, l'accueil, l'écoute, l'accompagnement reste au cœur, mais j'ai bien dit au cœur d'un commerce quel qu'il soit, que ce soit un commerce vente ou de service.
N'oublions pas que la personne en face, enfin le client, euh, sans se prosterner à ses pieds, hein, je dis pas ça, mais il est en droit que d'être accueilli, d'être écouté, d'être entendu et, de recevoir en tout cas des conseils complètement à la fois appropriés, individualisés et adaptés, voilà, adaptés à sa demande. Et pour ma part, enfin, tout ce que j'en connais, c'est on tire sur la corde et c'est pas toujours très joli de la façon dont, voilà, je vois surtout pas mal de gens qui sont dans des techniques de vente et non dans de l'accompagnement simple, j'ai envie de vous dire simple et authentique. Voilà, donc je me suis écartée en fait de ce monde-là euh, pour monter une entreprise en fait. Une entreprise en tant que consultante et formatrice en image de soi. Cette aventure a duré 13 ans. Elle a 13 ans de ma vie. Elle a été au démarrage, ça n'a pas été simple, mais j'avais vraiment une conviction que plus on se rapproche des gens, plus on va les aider à se rapprocher d'eux-mêmes, plus finalement il y a une part qui va pouvoir, comment je pourrais dire ça? Il y a une part d'eux-mêmes qui va pouvoir se réconcilier déjà avec elle-même. Et j'avais en tête de me dire, bah, si elle se réconcilie avec elle, on a sans doute une chance que- qu'on se réconcilie avec l'ensemble du monde. Voilà. Donc c'est très, c'est très particulier comme idée, j'entends. Mais j'ai toujours été comme ça, petite fille, c'est-à-dire que j'ai toujours rêvé que ce monde ne fasse qu'un et voilà, avec des idées très hautes qui m'animent toujours, hein, qui m'animent toujours, hein, et je ne suis pas dans le rêve, hein. Tous les jours, j'œuvre pour que finalement les gens puissent se lier déjà à eux-mêmes, se relier entre eux. Et voilà, je suis portée par une énergie qui me pousse à connecter ces gens. Euh, Mais ça commence toujours par la reconnexion individuelle. C'est ça qui est très drôle dans ma démarche, en tout cas dans tout ce que j'ai décidé d'aborder, qui était lié au travail que je voulais faire, en tout cas. C'était toujours individuellement, je veux pouvoir accompagner les gens pour qu'ils se reconnectent à eux-mêmes, pour pouvoir se reconnecter au tout, voilà, ou à tous les autres. Parce que j'ai envie de vous dire, plus on apprend à se connaître soi, plus on va se réconcilier aussi avec soi-même. Et de ce fait, on va se réconcilier aussi plus aisément, plus facilement, parce qu'on aura des compréhensions pour soi. Et donc, du coup, il y a plein de choses qu'on va pouvoir comprendre chez les autres aussi. Voilà. Parce que nous, ça ne nous touchera plus autant que peut-être ça peut aider, ça touche d'autres gens. Donc voilà, il y avait toute cette idée-là comme ça qui trottait dans ma tête, etc. Et puis, durant ces 13 ans, en fait, ça a été un apprentissage extraordinaire. Mais au-delà de l'apprentissage, parce que forcément, hein, monter une entreprise, on a toutes les casquettes. Mais, mais on a affaire directement, bien sûr, avec des gens. Donc de l'humain. Et j'ai envie de vous dire, c'est à travers cet autre que l'on se découvre soi, que l'on grandit également, puisque cet être, il est tellement animé finalement par que ce soit des choses comme des blocages ou des croyances, mais il est animé par plein de belles choses finalement, par énormément de potentiel, et à partir du moment où une personne l'accompagne pour révéler ce potentiel, j'ai envie de vous dire, c'est pour moi c'est le plus beau métier du monde. Voilà, que de faire se réveiller cette personne vis-à-vis d'elle-même, quoi. C'est c'est juste magique. C'est juste magique. Et j'avais, voilà, tous ces retours, parce que, bien sûr, beaucoup de gens sont passés aussi par des pleurs, j'allais dire des peurs et des pleurs, mais oui, c'est exactement ces deux mots-là. C'est la peur de découvrir qui est cet autre, qui se cache en moi, parce que
finalement peur de l'inconnu. Je ne connais pas cette personne-là et en même temps, je ne suis pas sûre d'avoir envie de cohabiter avec cette personne-là. Et quand finalement on l'aborde, cet autre qui existe en nous, on l'aborde d'une manière différente, bienveillante, il y a cette réconciliation, en tout cas, qui peut être possible. Voilà, qui peut être possible. Et ça ouvre la porte finalement à la découverte de tellement d'autres personnes ou personnalités qu'on peut être aussi. Voilà. C'est pas s'enfermer que dans une image, mais justement découvrir qu'il y a d'autres possibles. Voilà. Je peux être toute celle que je veux et le jour où je décide d'être qui j'ai envie. Voilà. C'est pas s'enfermer que dans une image de je suis la plus belle, je suis la plus douce, je suis la plus gentille. Non, je peux être quelqu'un qui dit des gros mots, je peux être quelqu'un qui peut être très expansif, je peux être quelqu'un qui peut être très enfermé ou renfermé sur moi-même si la situation ne me convient pas. Bref, c'est d'exprimer en permanence qui nous sommes. Qui nous sommes. Peu importe où on se trouve et avec qui on est. Voilà. C'est donc d'être authentique. Authentique avec soi-même, ne pas se trahir jamais. Voilà. Je referme cette parenthèse image parce que autant elle a été extrêmement riche en expérimentation. J'animais aussi des formations, donc du coup j'avais des groupes entiers. Le groupe réagit encore d'une autre façon. Des personnalités aussi se révèlent. C'était tout ce monde-là en fait a façonné forcément celle aussi que je suis. Voilà. Et au fur et à mesure, je suis assez fière finalement de ne jamais avoir perdu ce goût de l'autre. Cette envie de les connaître, d'apprendre à les aborder toujours de la meilleure façon, parce que ça s'apprend. Voilà, ça vient pas comme ça s'apprend au fur et à mesure justement des rencontres que nous faisons, mais en même temps ça demande à être conscient lors de ce contact ou de cet échange, de cette rencontre. Ça demande d'être pleinement conscient avec soi-même et, et de s'ajuster finalement, de s'ajuster en permanence à l'autre. Pas toujours aller dans son sens, c'est pas ce que je veux dire, mais quand on est attentif à l'autre, on laisse toute la place à cet autre qui lui-même à un moment va nous laisser la place. Et pour moi, c'est comme ça que fonctionne le donner et le recevoir. Voilà. C'est chacun respecte le temps d'échange et qui est un donner et un recevoir. Ça, c'est assez fondamental pour moi, en tout cas dans une relation d'échange. Voilà. Même si elle ne peut pas toujours se faire, parce que par moment, effectivement, certains moments de notre vie, on est peut-être agité, où il se passe des choses, et donc du coup, on a besoin de les communiquer, etc., sans forcément se rappeler que l'autre existe aussi et qu'il a aussi lui-même besoin d'être entendu. Mais ça, on sait le comprendre. Quelqu'un plutôt d'empathique va comprendre qu'effectivement, cette personne-là, elle traverse ce moment-là, et donc c'est important pour elle que de la laisser s'exprimer, en tout cas dans cette part-là qui a besoin d'être exprimée. Voilà, quitte à pas s'effacer, mais à se retenir et laisser l'autre voilà, s'exprimer pleinement. Bref, je m'écarte complètement du sujet, mais enfin quoique, pas vraiment, pas vraiment. Mais je vais revenir, voilà, je vais revenir à ce pourquoi en fait je me mets à nu, presque, à nu devant vous. Euh, Parce que à la fin de ces 13 ans, en fait, c'est pas tout à fait 13 ans, c'est à peu près 10 ans. J'ai commencé à me poser la question, mais finalement, tu travailles avec des gens où tu leur, euh, tu leur demandes finalement quel rapport ils ont avec leur propre image, euh, qu'est-ce qu'ils aimeraient finalement pouvoir donner comme image, on va dire, dans un avenir proche. Mais moi, qu'est-ce que... Effectivement, c'est pas tant au niveau de l'image, mais c'était sur maintenant, j'en suis où, moi? Est-ce que
j'en suis là où j'ai envie d'être exactement? Est-ce que j'en suis à ce que j'avais envie de faire? Est-ce que c'est toujours la bonne route que je prends? Est-ce que c'est toujours ça? Donc j'ai eu besoin de prendre un temps de recul, un temps de distance face à cette entreprise et, et, et qui finalement, naturellement, en quelques années, m'a petit à petit amené sur un chemin assez particulier, mais qui a été une révélation. Et là, je vais parler de jour en jour. Voilà, c'est pas de mois en mois ni d'année en année, ça a été de jour en jour. J'ai bien dit de jour en jour. J'ai eu l'immense plaisir que de rencontrer finalement, ça a commencé par un homme, un chaman, avec qui, voilà, pendant 6 mois non-stop, on a beaucoup échangé, beaucoup, voilà, on a fait pas mal de choses. Par la suite, j'ai rencontré un autre chaman, toujours homme, parce que j'aime bien, moi, comme ça, hein, j'aime bien, j'aime pas me contenter que d'une facette ou que d'une personne. Parce que cette personne-là, elle aura tendance à nous communiquer à la fois comment elle pratique, comment elle envisage la chose, etc. Mais ça reste que sur une personne. Moi, j'aime bien aller puiser toutes mes sources à différents endroits parce que j'aime la diversité et j'aime les approches que peuvent avoir, ou les différentes approches que peuvent avoir certaines personnes, enfin différentes personnes en tout cas. Je trouve ça encore plus riche finalement que d'aller voir différentes choses. Euh, et ça a été mon cas, voilà, ça a été ce qui s'est passé pour moi en tout cas, où j'ai rencontré donc ce deuxième chaman qui a été extrêmement pragmatique, efficace évidemment. C'est quelqu'un qui connaissait parfaitement son sujet, mais au-delà de le connaître, il était complètement immergé dedans. Voilà. C'est, c'est quelque chose qu'on est tout le temps, à chaque seconde. À chaque seconde. Voilà. Chaman, on l'est à chaque seconde. On n'est pas que là pour un instant T. C'est tout le temps en fait. C'est tout le temps, c'est inné, c'est plus fort que nous. C'est. Voilà. Chaman, il est appelé. Il est appelé depuis longtemps d'ailleurs. Je sais que depuis petite fille, il se passait enfin, oui, il s'est vu passer des choses particulières et que à un moment de ma vie, il fallait que j'expérimente d'autres choses et que cette première partie a été donc du coup mis sous un mouchoir. mais, euh, mais la vie est tellement bien faite que si c'est inscrit en nous, en tout cas, ça va revenir. Ça va revenir à nous. Donc, euh, donc voilà. Euh, donc ce deuxième personnage qui lui m'a mis plus le pied à l'étrier en fait. C'est quelqu'un qui m'a permis finalement de me lancer, de faire et très rapidement je me suis aperçue que effectivement je pouvais voyager assez facilement d'un monde à l'autre et d'aller demander certaines choses et que très rapidement je pouvais faire toutes les guérisons pour moi-même. Euh, à partir du moment où j'identifiais la cause, parce que ça je vais vous en parler un petit peu après, la cause, je pouvais aller faire tout ce que je voulais, voilà. Donc c'est lui qui m'a vraiment, bon, mis le pied à l'étrier, j'ai envie de dire. Et ensuite, il y a eu cette femme, chamane. Euh, c'est une chamane sibérienne, donc elle est née là-dedans, elle est née dans le chamanisme, hein, elle fait ça depuis toute sa vie, elle a connu ça, et surtout c'est quelqu'un qui a été voir d'autres formes de chamanisme. C'est-à-dire elle a passé un sacré bout de temps en Afrique, en Mongolie, en Amérique du Sud, etc. Donc elle a elle-même aussi été puiser différentes cultures, différentes formes de chamanisme, donc, et est revenue en plus avec un diplôme en psychologie. Et ça pour moi c'est fondamental que d'avoir des bases en psychologie. Mais vraiment, on n'aborde pas l'autre comme ça, sous prétexte on sait faire trois trucs ou on a fait, je sais pas moi, 3 semaines de formation ou de, c'est, l'autre est un individu à part entière
à part entière. Je sais pas si c'est bien dit ce que je vais dire, mais il a des codes en tout cas. Il a des comportements que tout le monde ne peut pas, n'est pas apte en tout cas à appréhender. Donc moi en tout cas à un moment de ma vie, parce que à force effectivement de recevoir des personnes avec des problématiques très très diverses et variées, hein, il y a une personne, il y a une problématique, hein, il n'y en a pas deux qui se ressemblent, puisqu'elles sont jamais arrivées de la même façon. Mais ça me paraissait mais indispensable que si je voulais pleinement et complètement bien faire mon métier, c'est indispensable que d'avoir des bases en psychologie. Je comprends pas comment. Parce que sinon, c'est une part de soi qu'on amène, on n'a pas amené sa part de soi. Et c'est un risque que de faire des projections, tout simplement. Et mon Dieu, c'est tout ce qu'il faut pas faire avec les gens. Mais tout ce qu'il faut pas faire avec les gens. On n'a rien à projeter sur personne et certainement pas. Certainement pas. Nos histoires sont nos histoires. Même si elles ressemblent à celles de l'autre, c'est celle de l'autre, c'est celle de l'autre, c'est pas la nôtre. Donc, enfin bref, je vais pas m'étendre là-dessus non plus, mais voilà. Donc, c'est ce qui m'a énormément plu. Et puis finalement, voilà, je suis partie pendant des mois, des mois, des mois, c'est pas pour dire presque bonne année, à suivre finalement son enseignement, qui a été extraordinaire. Quelqu'un qui sait de quoi elle parle, qui en plus peut, enfin, comparaison, qui va nous expliquer en plus, en Mongolie ça se passe comme ça, en Afrique c'est comme ça, etc. Donc elle a des points en plus de repères et peut venir nous amener en plus différentes sources. Donc elle a été pour moi vraiment fantastique, fantastique, voilà. Donc je suis très fière d'avoir suivi son enseignement puisque elle m'a vraiment permis finalement de... Premier mot qui me vient, vous voyez, c'est m'envoler. Voilà. C'est... Pourtant avant j'étais petit oiseau bien au sol. Et finalement, elle a permis de mettre c'est pas le doigt parce que finalement c'est pas elle m'a plus amené l'explication des différents mondes et qui allait voir comment se protéger de ça, etc. Enfin bref, on a tout vu de long en large, tout est placé, tout est calé, mais en fait c'est sa façon d'enseigner, voilà, qui a été tellement adaptée, appropriée à qui je pouvais être finalement. C'est vraiment ça, c'est à qui je suis. Et d'appuyer sur euh, mais tu es ça, va voir là-bas, va prendre telle source, etc. Et donc là, on s'aperçoit que ce qu'on pouvait s'imaginer de soi n'est pas que ce qu'on croit. C'est bien plus vaste, bien plus grand, tout ce monde-là, que ce qu'on nous raconte en fait. Voilà, voilà. Euh, Ayant fait finalement voilà tout ce cursus, ce parcours, et, j'avais toujours dans un coin de ma tête de pouvoir retransmettre parce que alors c'est pas tant parce que moi ça m'a servi parce que voilà la réflexion sur moi, l'analyse, la compréhension, c'est vrai que j'ai passé un peu ma vie à perdre du temps parfois à trop me poser de questions, mais en tout cas ça a toujours fait partie intégrante de ma vie à me remettre en cause, en question, suivant ce que je traversais, comment je faisais les choses, mes approches vis-à-vis des gens, etc. C'est ce qui a fait aussi une certaine forme chez moi d'exigence quelque part, pour toucher de plus en plus l'excellence. Donc, je dis pas que j'y suis. Je ne prétends pas être dans l'excellence, mais en tout cas, euh, j'ai à cœur, mais vraiment profondément, que de très très bien faire. C'est pas bien faire les choses, c'est très très bien faire les choses vis-à-vis des gens. Et bien sûr, je me suis nourrie de tout ce qui manquait peut-être à droite à gauche, manque d'éclairage, surtout qu'on parle de ce monde enfin, caché, il est pas caché, mais ce monde de l'invisible, il est, il peut être très complexe, très très complexe. Et,
est particulier pour des gens qui finalement sont très loin de tout ça. Donc j'avais besoin finalement de rendre cet invisible euh, le plus concret possible. Voilà, tout simplement. C'est Moi, il m'a manqué tellement de fois avec des personnes que j'ai pu croiser où bah, finalement on nous donne pas d'explication. Ah bah tiens, je vais te faire un soin. Mais un soin de quoi? Pourquoi j'ai besoin d'un soin? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais non, non, je me sens bien. Pourquoi tu voudrais me faire un soin? C'est parce que je suis tordue, machin. Puis pourquoi je... Oh là là, puis tous ces gens qu'on font tous les 4 matins, mais qu'est-ce qui se passe? Mais si tu fais un soin, c'est qu'il y a quelque chose qui dit... Voilà, enfin, pourquoi en faire tous les 4 matins? Pourquoi ce... il y avait tas de trucs, je me disais, mais c'est complètement... Je trouve ça assez incohérent finalement, et sous prétexte qu'on sait faire trois trucs, et ben on va les faire tout le temps. Puis, à un moment donné, si si tes vibrations sont assez hautes, j'ai envie de te dire, il n'y a plus grand chose qui peut t'atteindre. Je dis plus grand chose, hein, je dis pas grand, voilà, j'ai pas dit plus rien. Mais il y a peu de chances que ça t'atteigne, hein. Et puis si tu es tranquille dans ta tête, et si tu es tranquille dans ton corps, le rapport à ton corps, si... J'ai envie de te dire, il n'y a pas besoin de faire 50 000 choses, hein, non plus. Voilà. Mais bon. Bref, ça me manquait à chaque fois d'explications, que ça me manquait... j'avais l'impression que l'autre voulait garder son pouvoir parce que à certains moments, limite, bah, on m'explique pas plus que ça, pourquoi, mais on me répondait même pas, ou parce que j'ai pas le droit de savoir, ou c'est quoi le truc, ou comment ça se passe, explique-moi, parce que j'ai toujours aimé comprendre les choses, moi, d'où elles arrivent, comment les gens font, mais sans le détail. Si tu veux pas me donner le détail, c'était pas grave, mais c'était au moins de m'expliquer les grandes lignes de ce qui se passe, ou de... Voilà, ben, rarement. Alors, je me suis toujours dit, mais pourquoi on me donne pas certaines explications, et pourquoi? C'est parce que finalement tu les connais pas, ou que finalement tu sais pas toi-même. Voilà. Bref, tout ça, ça me fait, voilà, ça me fait rire, mais c'est ce que je peux constater. Et encore aujourd'hui, voilà, je constate des choses où et d'une, les gens peuvent se permettre de faire des choses sur d'autres gens alors que eux-mêmes n'ont pas réglé certaines choses. Et ça me paraît assez difficile à concevoir. Voilà, je pense que si vous voulez choisir en tout cas votre praticien, sachez qu'il est en... C'est quasi un devoir en tout cas de sa part, parce qu'à partir du moment où on travaille avec d'autres, enfin sur des personnes, pour des personnes, j'estime que d'être clean de long en large, c'est-à-dire d'avoir réglé tout ce qui devait être réglé dans notre vie, et je dis pas que des petites choses, hein, parce que très souvent, quand on discute avec les gens, c'est oh là là, j'ai souffert, j'ai ci, j'ai ma. Mais ça fait pas de vous. Tout le monde hein, souffre. Hein. Tout le monde est passé par un moment de sa vie où il a été, euh, il a été bien remué. Hein. Voilà, d'autres sont passés par des maladies extrêmement difficiles, d'autres par des deuils, etc. Enfin, on a tous été touchés à quelque niveau que ce soit au plus profond de notre chair. Hein. Donc c'est ça, c'est totalement... pour moi, je ne crédite pas quelqu'un qui vient, qui arrive et qui me dit «Ah bah oui, j'ai eu tous les malheurs, maintenant j'ai compris». Ben, heureusement que tu as compris. Franchement, heureusement que tu as compris, parce que voilà, c'était indispensable que tu comprennes, et il a quand même fallu qu'il t'arrive une grosse cata pour que tu comprennes quand même. Donc voilà. Donc j'en reviens à ce praticien, en tout cas, c'est indispensable, et c'est très facile à vérifier hein, pour quelqu'un. Euh, Très très facile à vérifier. Je vais même vous donner l'astuce. C'est tout simple, vous prenez un baromètre en pourcentage qui va de 0 à 100, et vous placez votre pendule et vous demandez tout simplement quel est le niveau des oh là, je vais y arriver. Quel est le niveau d'équilibre énergétique de, si vous avez le nom et le prénom, c'est super, de ce praticien en énergétique, monsieur, machin, alors. Et là, ça va vous donner tout de suite. Enfin, tout de suite. Vous attendez un petit peu quand même, hein, mais voilà, le pendule va vous donner effectivement son niveau d'équilibre. J'ai envie de vous dire, s'il est en dessous de 85%, déjà 85 pour un praticien devrait être à 95, 100%. Hein. Voilà. 95 parce qu'on n'est jamais à l'abri, on rencontre quand même beaucoup de gens.
Et, même si on met toutes les protections en place, même si on sait avec qui on traite, ce qu'on est en train de faire, et que protection derrière et nettoyage, enfin tout ce qu'il faut, voilà, on n'est jamais à l'abri. Et les gens qui viennent nous voir sont très souvent chargés de certaines choses, pas toujours jolies, donc on n'est pas à l'abri. Voilà, on est humain, on a un corps humain et on n'est pas à l'abri de récupérer un jour de fatigue, des petits, voilà, des choses que traînent les gens. Donc ça peut arriver. Mais il sait tout de suite, le praticien en 2-2, peut-être pas sur le coup, mais dès le lendemain, j'ai envie de vous dire, au plus tard, il sait. Parce qu'il y a quelque chose qui le dérange, il va savoir identifier si c'est quelque chose qui le concerne, c'est-à-dire si ça a touché, ça touche une émotion et quelque chose est venu travailler quelque chose en nous, ou si ça appartient finalement au patient qui est venu hier. Voilà. Non, mais cette énergie n'est pas la mienne, voilà. Mais que ce soit dans un cas comme dans l'autre, il sait le retirer tout de suite. Il sait le retirer tout de suite. Il sait ce qu'il doit faire pour pouvoir faire sauter. Oui, j'ai des mots sauter, dégager, extraire. C'est voilà, j'ai plein de mots comme ça qui me plaisent bien. C'est au moins ça va droit au but. C'est un peu comme moi, voilà. Ça va droit au but et voilà. Donc il sait dégager tout ça d'une manière ou d'une autre. Il sait quoi faire et surtout il sait l'identifier. Voilà. Mais il met en place en tout cas des protections qui vont permettre en tout cas d'éviter un maximum de fois toute cette pollution finalement. Donc si ce praticien ou praticienne est en dessous de 75, c'est qu'elle-même ou lui-même n'a pas réglé. Il n'a pas fini. Enfin, il n'a pas fini. C'est jamais fini, c'est pas ce que je veux dire, mais en termes d'initiation, on n'a jamais fini parce qu'on augmente aussi au niveau de nos corps, et plus précisément de nos corps spirituels. Voilà. C'est d'ailleurs le plus souvent là où se trouve les plus gros blocages, d'ailleurs, dans ces corps spirituels. Voilà, donc c'est important d'aller rechercher. Moi, je sais que je vais, dans mon diagnostic, il permet ça, hein, d'aller rechercher dans tous les corps, dans tous les aspects, dans tout ce qui vous concerne, que ce soit votre ADN, votre intégration d'âme, tous vos corps, donc de personnalité et vos corps spirituels. Ça va être l'eau de votre corps, ça va être, j'oublie plein de trucs, hein, jusqu'à votre lieu d'habitation, parce que vous pouvez faire tout ce que vous voulez en termes de soins. Si vous revenez constamment dans un lieu aussi pollué, j'ai envie de vous dire, vous êtes bon pour repartir dans 6 mois, 6 mois, un an, pour refaire encore quelque chose au cas où. Voilà. Euh, donc il y a toutes ces choses-là, et c'est ce que permet en fait le diagnostic. Il permet d'aller voir jusqu'à votre plus haut corps spirituel que vous avez intégré. Voilà. Donc où vous en êtes aussi au niveau de votre initiation et tout ce qui se passe à l'intérieur et qui bloque finalement cette évolution personnelle. C'est voilà, c'est ça paraît simple comme ça. Il y a beaucoup de recherches à faire, enfin beaucoup de recherches. Il y a beaucoup de diagnostics, moi ce que j'appelle des diagnostics chamaniques, où je reprends point par point, où je vais valider, vérifier. Euh, Environ, j'ai compté, parce que en rassemblant toutes les informations que j'obtiens, j'ai compté à peu près 80 points qui, quand je fais mon rapport avec la bioénergie, euh, ben, ça représente tout. Tout finalement, l'ensemble de votre système énergétique, de long en large. Ça repositionne tout, tout à plat. C'est-à-dire que je sais exactement par quel point commencer. Parce que ce qui va être important d'abord de dégager, c'est d'où pourquoi l'importance d'un diagnostic complet, parce qu'il met tout à plat. On voit tout, enfin je vois tout de long en large, et bien sûr je reviens vers vous, parce que moi par contre ce diagnostic, je le retranscris de manière un peu plus sous une forme de tableau en fait, parce que c'est un peu plus parlant, c'est-à-dire qu'il va y avoir tous les points d'alignés, et vous allez pouvoir un peu plus ou moins doser. Ah ben oui, je vois que cette partie-là, je suis un peu en dessous d'un taux, enfin d'un niveau d'équilibre. Voilà, c'est un peu juste quoi, c'est un peu juste. Bref, on peut plus facilement finalement se projeter là-dedans. Donc du coup, je retranscris ça, mais évidemment, je vous l'explique. C'est-à-dire que si je vous parle de votre corps astral, je suis pas sûre que tout le monde sache ce qu'est le corps astral, exactement. Donc, je reviens sur toutes les explications, voilà, pour bien vous montrer que finalement, c'est, ça a un sens tout ça. Ça a un sens et ça s'appuie concrètement sur des choses. Voilà. Ça tombe pas du ciel, c'est pas
j'arrive et je te fais paf 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 mon truc et ciao, au revoir. C'est pas ma façon de faire, ça sera jamais ma façon de faire, j'insiste aussi là-dessus. C'est non, j'arrive et je vais te donner à toi aussi de la matière. C'est-à-dire que moi je reçois de la matière, c'est-à-dire ce sur quoi il serait bon que je travaille pour vous. Donc je reçois de la matière et toute cette matière, je la repositionne. Et derrière ça, je vous donne l'ordre. C'est comme un plan d'action en fait. C'est-à-dire que y a ce qui est à dégager en priorité, parce que tant qu'on n'a pas dégagé ça, j'ai envie de vous dire, pas grand-chose d'autre qui va trop bouger. En tout cas, genre si quelqu'un vient vous faire un nettoyage, une purification ou un rééquilibrage, en fait, vous allez aller mieux, sauf que le blocage majeur, qui est souvent la cause, hein, et vous pouvez aller voir quelqu'un et avoir mal à un endroit, et que finalement il va enlever le symptôme, sauf que s'il n'est pas remonté à la cause, c'est-à-dire où ça se situe, ce que c'est, et voilà, j'ai envie de vous dire, il fera rien sauter. Tout comme si vous avez quelque chose à conscientiser, personne ne le fera sauter, hein. Ou si quelqu'un vous fait croire qu'il fait sauter ça, c'est pas vrai, hein, je vous le dis tout de suite, c'est faux. On ne fait pas sauter quelque chose que la personne a conscientisé. J'ai encore hier, pour exemple, hier matin, je faisais un dégagement de karma personnel, pour une personne. Et pendant ce dégagement, ça m'a stoppé. Ça m'a stoppé net, parce que ça m'a raconté une histoire et ça m'a demandé de revenir vers la personne pour lui demander, entre 7 et 10 ans, il y a ça qui s'est passé, ou c'est comme ça que tu l'as pris, etc. Est-ce qu'il y a une histoire qui te fait penser à ça? Voilà. Je laisse ensuite la personne avec ça, et elle a le temps du coup de... Voilà. Et on s'est recontacté peut-être 1 heure après, 2 heures après, je ne sais plus. Et là, elle m'a sorti toute son histoire. Elle m'a dit, mais je l'ai pris comme ça, et effectivement, je l'ai vécu comme ci, comme ça, et machin truc, et puis là, et là, et là. Et tout collait effectivement à ce qu'on était en train de dégager. Et je lui dis, mais maintenant, tu te sens comment avec cette... Je dis, mais je m'aperçois qu'en discutant, voilà, je le prends plus comme ça, et ci et ça. Bref, elle me fait tout un déballage, et pour se rendre compte que finalement, elle avait dépassé ça. Mais qu'elle traînait encore la mémoire de ce qu'elle avait ressenti, et pour être plus précis, c'était blessure d'abandon. Voilà. Donc, elle avait encore cette mémoire, alors que finalement, son corps ne le vivait plus de la même façon. C'est-à-dire qu'elle avait plus... euh, bon, ben ok, j'ai conscience que ça s'est passé, mais j'avais l'impression d'avoir dépassé ça. Sauf que non. La mémoire de l'abandon, quelque part, était toujours présente. Elle était plus présente physiquement. On avait l'impression qu'elle était plus présente psychiquement, mais finalement, elle était présente dans un de ses corps. Voilà. Donc, il a fallu que je le fasse, par exemple, là, en 2 fois. Voilà, en 2 fois de revenir. Et là, on peut, parce que je demande systématiquement l'autorisation avant, hein. Je me lance pas sous prétexte que la personne, elle veut enlever ça. Non, il y a des choses à aller demander à certains endroits, avec certaines personnes. Et si vous ne les demandez pas, c'est simple, vous récupérez le karma de la personne. C'est aussi simple que ça, hein. Donc, de faire tout et n'importe quoi quand on ne sait pas où on va, ou quand... c'est dangereux. Je vous le dis très honnêtement, c'est dangereux. Donc vraiment de connaître de long en large quoi faire, avec qui et où aller et à qui demander, hein, ça aide grandement. Et c'est beaucoup plus efficace sur la cause. C'est-à-dire que ça élimine directement la cause. Et tout dégagement est définitif. C'est-à-dire que vous n'avez plus jamais de votre vie à revenir dessus. Voilà. Tandis que si la personne, elle vous fait un rééquilibrage, etc., vous allez vous sentir mieux, parce que ça aura effectivement interféré sur le symptôme, qui peut être d'ordre psychique ou d'ordre physique. Elle va intervenir sur ce symptôme, vous allez aller mieux, mais vous êtes bon dans 6 mois, 1 an à revenir. Pourquoi? Parce que la cause n'est pas traitée. Et vous ne ferez sans doute pas le lien, enfin, symptôme, cause, vous ne ferez peut-être pas le lien, parce que très souvent, la deuxième fois où ça se représente, ben, ça ne va pas se représenter au même endroit. Et très souvent, ça va être beaucoup plus fort. Donc on ne fera pas le lien. On ne fera pas le lien. Voilà.
Mais notre corps, en tout cas, est une mécanique juste fabuleuse et extraordinaire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on retire la cause, tout se réimprime. Au niveau de notre système énergétique, on a une mécanique, elle est juste parfaite. Parfaite. C'est comme quand vous coupez, hein, vous vous coupez, votre peau, elle va se régénérer, elle va cicatriser toute seule. Elle a besoin de personne. Si, à la limite de mettre un pansement, c'est-à-dire d'identifier, de dire attention, bon allez, on va mettre un pansement pour être sûr. Pour être sûr que tu ne réouvres pas, en tout cas, cette plaie-là. C'est tout. Le praticien, grosso modo, il fait ça. Voilà, où il soulage, mais il guérit pas, hein. Dans l'absolu, il guérit pas. C'est votre propre corps, en fait, qui fait son job, hein. Celui qui n'a pas compris ça, il ignore quand même beaucoup de choses. Il ignore beaucoup de choses. C'est pour ça que jamais de ma vie, moi, en tout cas, je ne m'appellerai guérisseuse. Je ne suis pas une guérisseuse. Si, j'ai le pouvoir de ma propre auto-guérison. Guérison, pardon. Ça, c'est sûr. Voilà. Mais je guéris personne, moi, dans l'absolu. Je, je, je guéris personne. Voilà. J'accompagne les gens, je vais identifier les problématiques. J'ai effectivement les moyens de retirer, de dégager, d'extraire des choses très fortes, très lourdes. Donc la cause, mais je ne guéris pas. C'est vous ensuite qui faites le job. Voilà. Qui faites le job. C'est pas moi. C'est pas moi. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Quoi d'autre? Donc ce diagnostic, voilà. Ce diagnostic, d'où pourquoi, voilà, non, je reviens, j'avais perdu un peu le fil, évidemment, à partir dans tous les sens. Donc ce diagnostic, il est vraiment important à poser avant de partir sur d'autres choses. Parce que je vous dis, sinon on peut tourner vite en rond et moi, ça m'embêterait. Voilà, ça m'embêterait. Sachant qu'une fois que ce diagnostic est posé, il y a un programme qui est établi par ordre de priorité. C'est-à-dire que si on démarre effectivement sur des prestations, on va démarrer, c'est moi qui vais vous donner dans l'ordre ce par quoi il est bon de démarrer, parce que sinon, on pourra faire ce qu'on veut, hein, mais il n'y a pas grand-chose qui va derrière, du coup, pérenniser au niveau des actions ou du résultat. Donc, voilà. Donc, dans ce programme-là, je vous indique aussi que finalement, je vous donne les clés. Je vous donne les clés, c'est-à-dire que je sais ce qui se passe, je sais ce que je retire. Parfois, je suis obligée d'y revenir. Donc ça, je vous donne aussi la garantie que je vérifie avant, après et encore après. Parce que forcément, il y a plein d'autres choses qui rebougent au fur et à mesure. Parce que vos énergies, clac, c'est pas parce que vous avez enlevé un truc que tout est bien, tout est bon, tout est nickel. Non, il faut un temps. Il faut un temps pour que votre corps réimprime toute son histoire énergétique. Donc, il faut un temps pour que tout revienne à la normale. Donc, mais je vous donne quand même les clés pour que vous puissiez, au même moment que moi, donc autant moi je mesure tout ce qui est sur le début, au moment où vous venez me voir, tout ce qui est à la base, mais vous allez à partir du moment pouvoir constater par vous-même aussi au niveau des résultats, ce qui a été dégagé et la progression, c'est-à-dire comment énergétiquement ça évolue. Voilà, vous allez pouvoir être en mesure de constater que ça réaugmente, tout simplement, et que ça revient à ce qu'on appelle un niveau d'équilibre énergétique bon. Donc à un bon état de santé, tout simplement. Voilà. Voilà, voilà. Donc ce programme-là, voilà, je vous ai parlé du diagnostic, du programme. De quoi d'autre je peux vous parler? Peut-être pas grand-chose parce que, waouh, j'ai passé un temps extraordinaire à rentrer dans des détails de fou, ça c'est tout moi. Voilà, n'hésitez pas en tout cas parce que c'est toujours plus facile que d'échanger à partir du moment où j'ai quelqu'un en face et qui me pose des questions, c'est-à-dire voilà, qui elle a besoin de savoir sur tel plan, sur telle partie, d'autres sur ça, etc. Là au moins je vais directement, que là j'avais tout à, tout à exposer et du coup, voilà. Bon, je me suis lancée sans filet, hein. C'était peut-être pas gagné, mais sachez qu'en tout cas, voilà, n'hésitez pas à revenir vers moi, ça me fera
énormément plaisir que de pouvoir partager déjà avec vous, de vous parler un petit peu plus de comment fonctionne tout cet univers-là. Et, et de prendre finalement rien que du temps entre vous et moi. Voilà, ça c'est beau aussi, c'est bien aussi. Voilà. Bon, je vous embrasse en tout cas et je vous souhaite le meilleur, mes amis. Prenez soin de vous, prenez évidemment du temps pour vous, oui, vous êtes un peu obligés, mais du temps surtout pour vous faire plaisir, vous faire du bien et faire du bien aux autres. Voilà, je vous embrasse très fort et bye, à bientôt.